Je vous salue tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer notre enseignement du vendredi dernier et nous rappelons que vendredi dernier, nous parlions sur le thème voyez-le d'abord de l'intérieur. Voyez-le d'abord de l'intérieur. C'est important de comprendre que avant que quoi que ce soit ne se manifeste dans le monde naturel ou dans le monde physique, vous devez d'abord voir la chose à l'intérieur de vous. Amen. Lorsque je parle de l'intérieur, je parle prioritairement là de votre pensée, de votre pensée. Une des plus grandes bénédictions que Dieu a données à l'homme, c'est sa pensée ou son intelligence. Nous devons faire usage de notre pensée si nous voulons avoir un impact sur cette terre. La pensée est une des grandes bénédictions de l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Amen. Le renouvellement de l'intelligence joue un rôle important dans la marche chrétienne, d'autant plus que notre intelligence est la cible principale de Satan. Satan, avant de nous attaquer, disons, lorsque Satan veut nous attaquer, il attaque prioritairement notre intelligence. Amen. Parce que l'intelligence est la porte de l'esprit. L'intelligence est cette dimension de l'homme qui autorise ou bien n'autorise pas quoi que ce soit. Parce que c'est dans notre intelligence que nous avons, par exemple, notre volonté. Donc, c'est très important, très important. Amen, amen, amen. Nous devons d'abord voir toutes choses à partir de l'intérieur. Et rappelez-vous aussi, parlant des visions, nous avions vu qu'il existait 3 types de visions. Et il y a la vision qui vient de notre esprit. À ce niveau, ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui nous donne. Amen. C'est Dieu qui nous donne. Ça ne dépend pas de nous. Nous n'avons aucun effort à faire. Absolument aucun effort à faire. Ça, c'est le premier type de vision. Il y a des gens qui peuvent avoir des visions à partir de leur esprit. C'est ce que j'essaye de dire. Là, c'est Dieu qui vous donne. Vous n'avez agi à aucun moment du processus. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de vision, ce sont les visions qui émanent de notre intelligence. À ce niveau, Dieu n'a rien à faire. C'est notre responsabilité. Amen. C'est important de comprendre ça. À ce niveau, il s'agit uniquement de notre responsabilité. En d'autres termes, Dieu ne viendra pas nous donner de telles images. C'est nous qui devons les créer. C'est pourquoi c'est important d'engager la puissance de notre intelligence. Ça, c'est la deuxième catégorie de visions. Ce sont les visions qui émanent de notre intelligence. À ce niveau, ce sont des visions créées et voulues par nous-mêmes. Dieu a donné à l'homme cette capacité. Ce n'est pas diabolique. C'est comme ça que Dieu a voulu les choses. Sauf que des fois, l'homme a tendance à utiliser ça dans le sens négatif. Rappelez-vous dans Genèse, lors de la construction de la tour de Babel, ils ont eu une pensée. Ils ont dit, OK, nous construirons une tour qui quittera du ciel, de la terre pour le ciel. Amen. Ouais, cette pensée-là, même Dieu savait que parce que l'homme a pensé ainsi, il aura. Tout ce que vous pouvez créer et donner forme, vous finirez par la voir. Dieu a dû descendre du ciel pour les confondre en leur donnant d'autres langues de sorte qu'ils ne se comprennent plus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fixés sur un objectif, ils avaient une vision claire et cette vision était condamnée à s'accomplir. La seule façon d'avorter une telle vision, c'était de leur donner des langues différentes. Amen, amen. Ça, c'est la deuxième catégorie de vision. La troisième catégorie de vision, ce sont les visions que nous avons à partir de nos yeux physiques, c'est-à-dire tout ce que nous voyons physiquement qui appartiennent au règne naturel.
Amen. Donc, vendredi dernier, nous parlions sur vous devez d'abord le voir de l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons voir de manière concrète comment donner forme à ce que vous avez vu avec les yeux de votre intelligence. Je répète le thème, comment donner forme à ce que vous avez vu avec les yeux de votre intelligence. Amen. Là, je parle des visions qui sont sous notre contrôle. Je parle là ici de créer des choses que nous voulons et des choses volontaires, en fait. Si vous voulez, de créer la vie que l'on veut vivre. Ça, c'est possible. C'est notre choix. Dieu n'a aucun impact à ce niveau-là. Amen. Nous aurons ce que nous avons vu. Il a dit à Abraham, lève les yeux du lieu où tu es, du nord au sud. Tout ce que tu vois, je te donne. Il est important de voir pour posséder. Amen, amen, amen. Donc, ce soir, nous parlons sur le thème comment donner forme à ce que vous avez vu dans les yeux, avec les yeux de votre intelligence. Comment donner forme à ce que vous avez vu avec les yeux de votre intelligence. Amen. Déjà, il faut savoir ceci. Vous ne pouvez pas créer si vous vous limitez seulement à imaginer une chose, puis vous vous arrêtez là. Pour créer, nous ne devons pas seulement imaginer et nous arrêter là. Beaucoup de gens ont l'image, mais ils s'arrêtent là. C'est-à-dire, ils imaginent juste une chose, ils s'arrêtent là. Non, ce n'est pas vrai. Le fait d'imaginer quelque chose n'est pas suffisant. Pour le fait d'avoir vu ou de voir quelque chose avec votre pensée n'est pas suffisant. Il y a une autre étape. Vous devez créer cette chose. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, vous devez donner une forme. Vous devez créer cette chose et donner une forme. Regardez la Bible, ce que la Bible dit dans Genèse. Ouvrons nos Bibles. Dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, suivez maintenant. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Voyez? Observez bien ce qui se passe ici. Le verset 26, Dieu a eu une image de ce qu'il voulait. Quand il dit faisons l'homme à notre image, il a imaginé l'homme. Amen. Dieu a imaginé l'homme dans sa pensée. Il a imaginé l'homme. Mais il ne s'est pas arrêté à imaginer l'homme. Le verset 27 nous dit quoi? Dieu créa l'homme. Amen. Ouais? Il ne s'est pas seulement arrêté à avoir une idée, mentale de ce qu'il veut. Non. Il est allé plus loin. Il a créé. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et si nous lisons dans Genèse 2, verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors, il ne s'est plus arrêté à créer. Il a maintenant formé. Amen. C'est ça le processus. La première étape, c'est d'avoir une image. De cette image, nous devons créer. Après avoir créé, nous devons former. Amen. Amen, amen, amen. Donc, l'homme était créé déjà à l'intérieur de Dieu, selon Genèse 1, verset 26-27, mais il a dû former l'homme. La Bible nous dit qu'il a formé l'homme de la poussière de la terre. Donc, Dieu devait créer et donner une forme à l'image qu'il avait de ce qu'il voulait. De la même manière,
lorsque nous avons une image claire de ce que nous voulons, nous devons créer cette chose en lui donnant une forme. Amen. Cette autre étape est très, très, très déterminante dans le résultat final. Il ne s'agit pas seulement de dire, OK, j'ai une image mentale. Non, ce n'est pas tout. Deuxième étape, nous devons créer. Et ensuite, nous devons donner forme. Parce que la vérité, c'est que tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le créer. Ça, c'est un point fondamental à comprendre. Tout ce que vous pouvez imaginer, quelle que soit la chose, vous pouvez créer. Amen. Quelle que soit la chose. Ne laissez personne ou qui que ce soit vous dire que votre projet ou votre idée n'est pas réalisable. Tout est réalisable. Absolument tout. Si dans Genèse, les hommes pouvaient construire une tour qui quittait de la terre jusqu'au ciel, ça veut dire que tout est possible à l'homme. C'est une dimension que Dieu a donnée à l'homme. Rappelez-vous, la Bible dit l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'en l'homme, il y a les aptitudes et les capacités de Dieu. C'est aussi ce que ce verset signifie. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est cette tour qui quitte de la terre jusqu'au ciel? Amen. Et ils étaient prêts à construire cette tour jusqu'à ce que Dieu les confonde par les langues. C'est pour nous dire quoi? Que tout ce que nous pouvons imaginer, nous pouvons le créer. C'est pourquoi Satan va combattre. Il va vous empêcher d'avoir une idée claire de ce que vous voulez, une idée claire de votre vie, une idée claire de vos projets, une idée claire de votre avenir. Il veut que vous restez là et que votre vie soit abandonnée à la chance ou aux circonstances. Amen. Celui qui n'imagine rien n'aura rien. C'est une loi de la nature. Amen. C'est une loi de la nature. Vous devez avoir une vision. Rappelez-vous, j'ai dit qu'il y a 3 types de visions. Il y a la vision qui émane de notre esprit. À ce niveau, c'est Dieu qui nous donne la vision. Ce n'est pas nous. On ne fait rien là. On n'a pas besoin de créer. C'est Dieu lui-même qui donne. Il y a la vision que nous pouvons créer. C'est ça la vision qui vient de notre intelligence. Amen. Et c'est un exercice auquel chacun doit s'y prêter. Pourquoi? Parce que malheureusement, les chrétiens n'attendent que recevoir des visions qui émanent de leur esprit. C'est-à-dire, ils n'attendent que Dieu leur envoie des visions. Non. Écoutez, je ne suis pas contre, mais vous pouvez attendre de telles visions toute votre vie sans rien recevoir. Qui comprend ce qu'il dit? Je veux dire quoi? Je veux dire, si vous focalisez uniquement des visions reçues au niveau de l'esprit, c'est possible que vous attendiez de telles visions sans jamais les recevoir. Si vous ne les recevez pas, vous devez en créer. Amen. Si vous ne les recevez pas, vous devez en créer. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné notre intelligence. Notre intelligence est cette usine de fabrication-là. Amen. Donc, si Dieu ne vous envoie pas des visions au niveau de votre esprit, sachez que Dieu veut que vous en créez. C'est comme ça qu'il faut aussi comprendre. Amen. Ça veut dire que Dieu voudrait que vous en créez. Et c'est possible de le faire avec notre intelligence. Si, bien sûr, nous apprenons à la renouveler, nous apprenons à la transformer, à l'ajuster avec la pensée de Dieu. Amen. Donc, nous devons créer, nous devons avoir des images claires de ce que nous voulons de notre propre vie, de notre avenir, de nos projets. Dieu ne va pas venir penser à votre place. Vraiment, je crois qu'on doit sortir de ce mauvais christianisme-là, qui voudrait que on laisse tout entre les mains de Dieu de manière littérale. C'est-à-dire que bon, on ne réfléchit plus sur rien, on ne fait plus rien, on n'entreprend plus rien, on croise les bras et on dit non, Dieu, 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 Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est pas le christianisme là-bas. Amen. C'est pas le christianisme. Pourquoi? Parce que si Dieu voulait nous conduire de cette façon que l'on croit souvent, il n'allait pas nous donner un cerveau. Notre cerveau est là pour réfléchir. Regardez, quand vous marchez en route, par exemple, et que vous voulez traverser la route, est-ce que c'est Dieu qui vous dit ne traversez pas la route maintenant?
ou bien maintenant traverser la route. Non, il ne vous dira pas ça. Ce n'est pas son rôle. Il vous a donné un cerveau, l'intelligence, réfléchissez vous-même si c'est le moment pour vous de traverser ou pas. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons faire usage de notre intelligence. Sinon, nous allons vivre une piètre vie. Nous allons vivre une vie de malheur, de misérable. Nous serons vraiment, notre cas sera grave, comme on dit au quartier. Notre cas sera très grave. Amen. Donc, si Dieu ne vous envoie pas des visions au niveau de votre esprit, sachez qu'il attend que vous en créez. C'est ce que ça veut dire. Si Dieu ne vous envoie pas des visions dans votre esprit, créez-en. C'est important, créer. Et le comment créer, c'est ça qu'on parle ce soir. Le comment créer, il faut comprendre que ce comment répond seulement aux besoins de méditation. Amen. Aux besoins de méditation. Vous devez avoir des moments tout seul où vous travaillez avec votre intelligence. Amen. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que de tels moments sont des moments de création où vous apprenez, vous vous éduquez vous-même à créer. Vous vous éduquez vous-même à créer. Regardez, je disais ça vendredi dernier. Aujourd'hui, la vie sur Terre est plus ou moins facile parce que l'homme a fait l'effort de créer certaines choses. Je prends un exemple. Nous sommes en train de causer. Nous sommes dispersés de par le monde. Mais s'il n'y avait pas une technologie du téléphone, on devait causer comment? On ne pouvait pas causer. Amen. Donc, ce que je dis, c'est quoi? C'est que le cerveau de l'homme, la pensée ou l'intelligence a été donné pour que l'homme améliore non seulement ses conditions de vie, mais crée la vie et l'avenir qu'il veut avoir. Amen. Donc, c'est important d'avoir ces moments de méditation. Ce sont des moments où vous entraînez votre intelligence à penser d'une certaine façon. Amen. Et gloire à Dieu parce que la parole de Dieu est là. La parole de Dieu est là pour nous renouveler. La parole de Dieu est là pour nous transformer. La parole de Dieu est là pour nous communiquer la pensée de Dieu concernant tout sujet. Amen. Dans ces moments de méditation, prenez-les très au sérieux. Ayez des moments de méditation personnels. Ayez des moments de méditation personnelle où vous prenez le temps d'imaginer ou de créer ce que vous voulez. Amen. N'abandonnez pas juste votre vie à la chance ou comme les pentecôtistes aiment dire, au Saint-Esprit. Il y a qu'il faut comprendre ce que ça signifie. Amen. Parce que des fois, le Saint-Esprit attendra de vous que vous preniez certaines initiatives. Certaines initiatives doivent être prises de votre part. Sinon, Dieu ne les fera pas. Dieu ne le fera pas pour vous. Absolument pas. Amen. Et c'est pourquoi j'ai dit, la clé à ce niveau, c'est de comprendre la place et le rôle de la méditation. Rappelons-nous ce que la parole de Dieu dit dans Josué 1:8. Il dit, on connaît tous ce verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Ouais. La Bible dit quoi? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Amen. Donc, le succès est attaché à la méditation. Parce que c'est pendant la méditation que nous avons ces moments de création, où nous apprenons à penser, à imaginer, à créer ce que l'on veut. Ça, c'est très important. Notre succès dépend de nos moments de création, de nos temps de méditation personnelle. Vous devez en avoir. Amen. Et je vais vous dire ce qu'il faut faire à ce moment-là. Il faut chasser loin de vous, loin de votre pensée, toute autre pensée qui vient soit vous distraire,
soit vous communiquez une autre image. Amen. Là, c'est votre responsabilité parce que Satan viendra vous suggérer d'autres pensées. Dès qu'elles arrivent, chassez-les. Restez focus sur ce à quoi vous pensez. Amen. Je prends un exemple. Si vous êtes peut-être en train de penser, supposons, hein, vous êtes une femme d'affaires, OK? Vous faites dans le commerce et puis vous voulez étendre votre affaire. Vous voulez avoir un peu plus d'impact ou d'influence. Donc, peut-être vous allez commencer avec une boutique, vous voulez vous retrouver avec un supermarché ou bien, je sais pas, une plateforme un peu plus grande. Amen. Ça, c'est possible. Vous devez commencer à penser grand. Penser grand signifie quoi, entre autres? Vous devez vous voir dans un commerce international. Vous devez vous voir au-delà de vos frontières. Vous devez vous voir entre deux avions. Vous devez vous voir en train de passer des marchés, de conclure des contrats importants. Ouais, ça commence par là, croyez-moi. Celui qui ne commence pas par se voir de cette façon ne réalisera rien dans la réalité. Amen. Demandez à quiconque. La réussite n'est pas la réussite n'est pas la chance. Mm-mm. Il n'y a aucune réussite qui est le résultat d'une chance. Ce n'est même pas possible. Ne croyez pas que vous pouvez réussir votre vie par chance. Non, absolument pas. Ça doit être des étapes, comment je dis, vous devez consciemment entreprendre des démarches qui vont dans le sens de la réussite. Exemple, un élève, il ne peut pas réussir par chance. Vous ne pouvez pas avoir 16 de moyenne par chance. Non, vous devez vous asseoir, vous devez étudier vos leçons. Et celui qui se prépare, plus vous vous préparez, plus vous pouvez même prédire votre moyenne. Amen. Je me rappelle, quand je faisais le probatoire, quand j'ai repris, parce que j'ai repris, la deuxième année, je pouvais prédire ma moyenne au probatoire. Je savais que le probatoire, c'est même si on sort quel type d'épreuve, moi, Michael, je corrige ça. Amen. Mais cette assurance n'est pas gratuite. Ça vient d'une certaine préparation. Peut-être une préparation que je n'avais pas à la première année. Amen. Ouais, ce que je veux dire, c'est que le succès n'est pas la chance. Mm-mm. Il n'y a que les chrétiens naïfs qui pensent que réussir relève de la chance. Ce sont des étapes, comment je dis, des étapes conscientes et productives que vous devez entreprendre pour avoir le succès. Amen. C'est très, 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 très important. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, Dieu a connecté notre réussite à la méditation. Le mot hébreu traduit par méditer là-bas, quand il dit médite le jour et nuit, le mot hébreu traduit là-bas, c'est hagar. Et hagar signifie entre autres parce que ça a plusieurs significations. Hagar signifie entre autres marmonner. Marmonner. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous devez dire quelque chose en ayant votre pensée centrée sur elle. Amen. Votre pensée doit être centrée sur ce que vous dites. C'est aussi ça la méditation. Votre pensée doit être centrée sur ce que vous dites. Amen. De sorte que tout votre système, votre être entier accepte cette vérité-là. C'est-à-dire que, quelle que soit la chose sur laquelle vous méditez, vous devez être tellement concentré sur cette chose. Vos pensées doivent être concentrées sur cette chose, même vos paroles, au point où ça devient clair pour vous. Ça ne fait plus l'objet d'aucun débat. Vous savez et vous savez que vous savez que cette chose-là vous appartient. Amen. Ça, c'est très important. Et
parvenir à un tel niveau, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce sont des actions délibérées, ce sont des choses que vous devez poser consciemment. Amen. Ça veut dire que vous devez changer votre façon de penser. Si vous étiez dans la façon de penser qui voudrait que la chose soit impossible, vous devez changer et commencer à voir cette chose possible. Parce que rien ne peut se réaliser dans la vie d'un homme qui n'a pas cru ou qui ne croit pas. Amen. C'est important. La méditation nous aide à accepter la vérité que nous voulons voir. Lorsque nous méditons, nous acceptons la vérité que nous voulons voir nos yeux témoigner. Amen. Ça, c'est notre responsabilité. Ça, c'est notre responsabilité. Comme j'ai dit, chacun de nous doit avoir des temps seuls, vraiment seuls, où vous n'êtes avec personne. Vous êtes avec vous, votre Dieu et votre intelligence. Amen. Ces moments sont très importants. Pourquoi? Parce que ce sont des moments où vous créez, ce sont des moments où, quand bien même une image négative viendra, parce qu'elle viendra, vous la chassez simplement. Vous restez focus et concentré sur l'objet de votre méditation. Amen. C'est très important. C'est très important. Tout le monde, ça personne ne peut dire le contraire. Tout le monde aspire à une certaine prospérité. Lorsque je parle de prospérité, je fais allusion à un bien-être de manière générale. Ça, c'est normal. Celui qui dit qu'il ne veut pas être prospère, il ment, en fait. Il ment. C'est pas vrai. Tout le monde veut être prospère. La prospérité ici étant un état de bien-être général. C'est-à-dire que votre santé soit, vous ayez la bonne santé, que vous ayez une situation financière stable, que vous ayez une situation relationnelle stable, que vous ayez, c'est pas moi, une situation maritale stable, etc., etc. Nous aspirons tous à une certaine stabilité dans la vie. Amen. Mais cette stabilité ou cette prospérité ne viendra pas ou ne sera réellement pas notre portion jusqu'à ce que nous fassions usage de la puissance de notre pensée par la méditation. Nous devons faire usage de la puissance de notre pensée par la méditation. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que nous devons méditer jusqu'à ce que notre pensée soit inondée de la chose que nous voulons voir. Amen. Nous devons méditer jusqu'à ce que notre pensée soit inondée de la chose que nous voulons voir se réaliser. Quelle est la chose que vous voulez voir se réaliser? Sachez que vous devez d'abord inonder vos pensées de cette chose-là. Ça, c'est très important. La Bible dit lorsqu'il y a accumulation dans les nuages, la pluie descend. Lorsqu'il y a saturation dans les nuages, la pluie descend. Jusqu'à ce que votre intelligence soit saturée de ce que vous voulez voir. Vous ne verrez pas ça de vos yeux. La Bible dit lorsqu'il y a saturation dans les nuages, la pluie descend. Vous devez saturer votre intelligence de ce que vous voulez voir. Elle finira par tomber. Vous finirez par voir les résultats. Ça, c'est important. Je prie Dieu afin que notre esprit soit ouvert une fois pour toutes à cette vérité, que nous saisissons cette vérité et que notre vie ne soit plus jamais la même, jusqu'à ce que vous perceviez de manière claire, jusqu'à ce que vous soyez inondé de ce que vous voulez voir. Vous ne verrez pas s'accomplir. Parce que la Bible dit, lorsqu'il y a saturation dans les nuages, la pluie descend. Amen. Quelle est cette pluie que vous voulez voir? Quel est ce résultat? Quel est ce projet? Quelle est cette idée? Quelle est cette chose que vous voulez voir et que vous savez que c'est votre portion, que c'est pour vous? Écoutez, jusqu'à ce que votre intelligence soit saturée de cette chose, il vous sera impossible de la voir de vos yeux. Amen. Amen. C'est pourquoi il est important d'avoir ce temps de méditation où notre esprit est renouvelé, où notre intelligence est renouvelée. Amen. Ça veut dire quoi de manière concrète? De manière concrète, nous allons prendre maintenant un exemple. De manière concrète, ça signifie quoi? Si
Je veux prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est celui du ministère. Si Dieu vous a peut-être appelé au ministère, à son service, amen. Si Dieu vous a appelé à son service, bien sûr, si vous êtes appelé à son service, aucun pasteur n'aimera avoir un ministère infructueux. Chacun voudra avoir un ministère florissant, etc. Oui, donc si Dieu vous a appelé à son service, vous pouvez savoir et vous devez savoir que votre vie et votre ministère doit être une vie et un ministère d'impact. Et ça veut dire quoi, un ministère d'impact? Pour revenir dans la logique de cet enseignement, ça signifie que vous devez imaginer. Amen. Vous devez créer. Amen. Et vous devez former. Amen. Ça se passe comment? Le process prend place lorsque l'image que vous désirez est claire pour vous et est claire en vous. Donc, pour avoir un ministère d'impact, il ne s'agit pas seulement de prier, oh Dieu, donne-moi un ministère d'impact. Oh, je prie, Saint-Esprit, donne-moi le ministère d'impact. Donne-moi le ministère d'impact. Non, le ministère d'impact ne vient pas de cette manière. Le ministère d'impact ne vient pas à force de prier. Non. Le ministère d'impact vient par la lumière ou la révélation que vous avez à l'intérieur de vous. Une fois de plus, quelle image avez-vous créée en vous? Quelle image avez-vous créée en vous? Donc, pour avoir cette image, il est important pour vous d'augmenter votre champ, intellectuel. Amen. Ça signifie quoi? Vous devez vous frotter à des ministères d'impact, à des ministères qui ont un certain succès dans le monde. Comment? En lisant les livres de ces auteurs. Amen. Il y a par exemple, dans ce sens, il y a une référence incontournable. Le papa Dr. Yonggi Cho, il est maintenant auprès du Seigneur. Il a eu un ministère d'impact, que ce soit un impact spirituel, que ce soit un impact dans la société, que ce soit même un impact en termes de nombre de membres. Amen. Il fut l'un des premiers à atteindre les millions de membres. À l'époque, ça sont peut-être dans les années 80, etc. 80, 90. Amen. Donc, c'est important de lire de telles personnes pour que notre intelligence ou notre imagination soit ouverte et assez productive. Pour qu'on ne se voit pas juste avec une minorité de personnes, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas juste avec 5 ou 10 membres, etc. Non. Si vous ne vous voyez pas grand, vous ne serez pas grand. Vous devez vous voir grand. Ouais, quand on dit ça aux chrétiens, d'autres sont là pour dire non, 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 c'est pas bien. Hein, c'est l'orgueil. Est-ce qu'on doit se voir grand? Laisse que Dieu va te rendre grand. Dieu ne peut pas te rendre grand si tu ne te vois pas grand. Tu dois te voir grand. Amen. Quand je dis ça, certains vont dire ça veut dire quoi? Regardez, avant que Dieu ne donne une postérité physique à Abraham, il a d'abord dit à Abraham, vois les étoiles du ciel. Amen. Il a dit, vois les étoiles du ciel. Amen. Il a dit, vois les étoiles du ciel. En d'autres termes, Abraham devait déjà se voir grand. Abraham devait déjà se voir père d'une multitude, alors qu'à ce moment, il n'avait pas d'enfant. Donc, jusqu'à ce que vous voyez grand, vous ne serez pas grand, même si Dieu a mis en vous l'esprit de grandeur. Amen. Donc, ne dites pas que non, on ne doit pas faire ça. On doit laisser que Dieu fasse. C'est pas seulement Dieu fasse. Il y a aussi ce qu'on doit faire. Amen. Il y a aussi une partie qui relève de notre responsabilité. En tout cas, pour ce qui est de moi, je me vois grand. Si grand que parfois, si je vous dis ce qui est dans ma tête là, vous allez dire le petit s'y dérange. Amen. Pourquoi? Parce que je sais comment ces choses fonctionnent. Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'as pas vu. Regardez, il a dit à Josué, tout lieu où foule la plante de ton pied, je te donne.
tout lieu où foule la plante de ton pied, je te donne. Donc, en d'autres termes, il dit à Josué, Josué, tu dois d'abord te voir posséder la chose pour avoir la chose. C'est pourquoi le pied de Josué doit d'abord toucher le sol. Amen. Votre pied doit toucher le sol. Le sol, c'est quoi? C'est tout projet, toute chose que vous désirez avoir. Vos pieds doivent d'abord toucher ça. Vous devez vous voir déjà avec possédance la chose. Amen. Ce n'est pas le hasard. Non, ce n'est pas le hasard. Le succès ou la réussite n'est pas le hasard. Ne vous dites surtout pas que c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. Amen. Je vous ai dit, mes projets, oh là 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 là. Si je vous en parle là, vous n'allez même pas croire. Vous n'allez même pas croire. La façon que je me vois, je me vois exactement comme Abraham. La Bible dit qu'Abraham était père d'une multitude de nations. La Bible dit que je suis fils d'Abraham, descendant, la postérité d'Abraham. Ça veut dire que tout ce que Dieu a dit à Abraham me concerne. Et j'ai cette révélation, j'ai cette compréhension. Donc, mon père ne peut pas être grand. Abraham, mon père, ne peut pas être grand. Et moi, son fils, je sors petit. Non. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle la loi de la reproduction. Un chien n'accouche pas le chat. Amen. Le lion n'accouche pas la vache. Amen. Donc, Abraham accouche les Abraham. La grandeur accouche la grandeur. Amen. La grandeur accouche la grandeur. Qu'à partir de ce soir, vous cessez de vous voir comme ces petits-là. Amen. Rappelez-vous, lorsque il fallait aller espionner Jéricho, on a envoyé 12 espions. 10 sont venus dire, oh, on était petits devant eux comme des sauterelles. Mais 2 autres, Josué et Caleb, ils ont dit, ces gens-là ne sont rien du tout. On va les mâcher parce que Dieu nous a donné cette île. Vous voyez? 2 personnes se sont vues possédant la chose et 10 autres se sont vues vaincus. Dieu ne peut pas vous donner ce que vous n'avez pas vu. Amen. Que vous soyez ce Caleb qui voit toute possession, tout héritage comme étant, comme vous appartenant. Amen. Comme étant le vôtre. C'est important, c'est important. Les chrétiens doivent comprendre cette vérité. Nous devons comprendre ça. Vous voyez? Je prends un autre exemple. Si vous êtes, si Dieu vous a peut-être appelé, peut-être dans les affaires, exemple, dans les affaires, frottez-vous à des gens qui ont réussi dans le domaine. Ils vont, en vous frottant à de telles personnes, ils vont vous aider à créer la bonne image que vous devez avoir pour être cet homme ou cette femme d'impact dans les affaires. Ne restez pas là seulement dans votre petit coin là. Non, 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 non. C'est le faire qui aiguise le faire. C'est le faire qui aiguise le faire. Amen. Je vous dis pourquoi je me vois grand. Je ne me vois pas seulement grand parce que Dieu me l'a dit, non. C'est pas vraiment parce que Dieu me l'a dit. C'est parce que moi-même, je peux voir ce que Dieu a dit à l'intérieur de moi. Amen. Ce n'est pas seulement parce que j'ai reçu la prophétie. Non. Je me rappelle en 2010, écoutez bien ce témoignage et je vais vous dire pourquoi c'est bien et pourquoi ce n'est pas bien. Vous voyez, Dieu, des fois, il va venir nous dire ce que sa parole dit déjà, sous forme de prophétie. Et on va crier, on va danser, on va se réjouir. Mais en réalité, la même chose se retrouve dans les Écritures. Et si on sondait les Écritures, on devait simplement voir que ce que Dieu a donné sous forme de prophétie n'est rien d'autre que ce que sa parole dit déjà. Je me rappelle en février 2010, j'étais allé à un programme et dans ce programme-là, il y avait un homme de Dieu ghanéen qui rendait ministère. Et à un moment donné, au temps de l'offrande, j'étais avec ma mère, juste ma mère. Elle s'est avancée vers l'autel pour donner son offrande. Et à peine elle avançait, l'homme de Dieu était sur l'estrade, à peine elle avançait, le prophète la stoppe. Elle dit, vous, madame,
où est votre troisième fils? Je vous assure, j'étais seulement parti avec ma mère à ce programme. Nous sommes 4. Et le prophète a demandé où est votre troisième fils? Et on n'était que 2 à ce programme. Et je me suis levé tout paniqué. Je dis, le père, s'il va encore me dire quoi? Oh, croyez-moi, ce prophète voit. Si c'est pour les prophéties, il est extrêmement précis, comme le bout d'une aiguille. Donc, lorsque je me lève, il me regarde avec admiration, comme s'il n'en revient pas. Il y a quoi? Tu as vu quoi? Dis-moi une fois, non? Bon, ça, je me disais à l'intérieur de moi. Après, il dit, cet enfant est né pour être grand. Personne ne peut l'arrêter. Amen. Il dit, personne ne peut l'arrêter. Celui-ci est né pour être grand. Ouais. En réalité, c'est bien beau. Dieu parfois parle de cette manière pour nous rappeler certaines vérités. La Bible dit que nous sommes les fils d'Abraham. Et je vous ai dit, un lion donne naissance à un lion, une vache à une vache, un chien à un chien. Si je suis fils d'Abraham, ça veut dire que l'alliance sous laquelle Abraham a fonctionné m'est aussi imputée par ma foi en Jésus-Christ. La grandeur donne naissance à la grandeur. À partir de ce soir, peut-être il n'y aura pas un prophète qui va prophétiser dans votre vie comme ça a été le cas pour moi. Mais vous pouvez vous-même vous voir grand. C'est ce que j'essaye de vous dire. Vous pouvez vous-même vous voir grand parce que la parole de Dieu dit à votre sujet que vous êtes fils d'Abraham, ayant part à la promesse. Amen. C'est ce que Galates dit. Galates chapitre 3. Nous qui sommes en Christ, nous sommes postérité d'Abraham. Et qui était Abraham? Abraham était un petit? Non, Abraham était un grand. Alors, vous êtes grand. Voyez-vous comme ça. Quelle que soit la chose pour laquelle Dieu vous appelle, quel que soit votre appel, quel que soit ce que vous voulez faire ou que vous devez faire, faites-le dans un esprit de grandeur. Laissez les gens dire que c'est l'orgueil. Mais je vous dis, les hommes parleront toujours. Les hommes parleront toujours. C'est leur travail. Ils aiment parler. Mais rien ne ferme la bouche comme le résultat. Il y a un prophète qui disait souvent et qui dit souvent, on peut questionner 1 plus 1, mais on ne questionne pas 2, parce que 2, c'est le résultat. Amen. Les gens vont vous questionner sur vos approches, mais quand ils vont voir le résultat, chacun va fermer sa bouche. Et ceux qui sont humbles viendront vous demander, même de nuit comme celui-là avait demandé à Jésus au sujet de la nouvelle naissance. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Vous devez vous voir grand. La place de l'intelligence est prépondérante dans votre résultat. Dieu ne va pas vous donner ce que vous ne voyez pas. Non. Amen. Et de plus en plus, quand je médite la parole de Dieu, ça de manière personnelle, je peux palper cette grandeur-là. Je peux la palper, croyez-moi. Je le dis devant Dieu, je peux la palper. Maintenant, je sais que je suis destiné à la grandeur, pas parce qu'un prophète ghanéen me l'a dit, mais parce que mon esprit l'atteste. Mon esprit l'atteste, pourquoi? Parce que je l'ai vu dans la parole de Dieu et j'ai laissé mon esprit, mon intelligence créer une image de cette grandeur-là. Amen. Donc, c'est important. Allez dans la parole de Dieu et sondez les Écritures. Méditez-la. Elle va produire en vous l'image nécessaire. Parce que la parole de Dieu, c'est l'expression de Dieu dans sa dimension illimitée. C'est important. Lorsque vous le faites, votre manière de vous voir va changer. Vos pensées vont changer. Vous allez commencer à vous voir comme Dieu vous voit. Vous allez plus vous voir comme les hommes vous voient, comme la société vous voit, comme vos proches vous voient, mais vous allez vous voir exactement de la manière à laquelle Dieu vous voit. Et si vous ne vous voyez pas comme Dieu vous voit, vous n'accomplirez jamais ce que Dieu a attendu de vous ou ce que Dieu attendait de vous. Amen, amen, amen. C'est très, 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 très important. Vous devez occuper vos pensées par des images productives. Amen.
Vous devez occuper vos pensées par des images positives. Ça, c'est un exercice auquel chacun de nous doit s'y prêter. Ce n'est pas seulement un exercice du pasteur ou du prophète, non. Ce n'est pas seulement un exercice du pasteur ou du prophète. Certaines personnes passent à côté de leur héritage parce qu'ils n'ont jamais su ce qui leur appartenait. Qu'à partir de ce soir, vos yeux, les yeux de votre intelligence soient ouverts pour saisir ce qui vous appartient de fait. Amen. Nous sommes les fils d'Abraham, ayant part à l'héritage. La bénédiction d'Abraham est notre bénédiction. Nous ne demandons pas ça à Dieu, nous l'avons de droit. Pourquoi? Parce que nous avons mis notre foi en Christ. La Bible dit que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Et celui qui est en Christ devient par ce lien la postérité d'Abraham. Amen. Donc, c'est ça mon interpellation ce soir. Mon interpellation ce soir était de nous montrer que il est possible, très possible pour nous de donner une forme à ce que nous voyons. De donner une forme à ce que nous voyons. Comment? En engageant la puissance de la méditation. Amen. Pourquoi? Parce que la méditation va non seulement donner une image mentale de ce que nous voulons, plus nous méditons sur la chose que nous voulons, plus nous créons cette chose. Les moyens d'accomplissement viendront seuls. Ouais, quand on parle de créer, ça veut dire que Dieu commence à vous inspirer sur les moyens d'accomplissement. Et lorsque vous mettez ces moyens en pratique, la vision se forme. La vision devient réelle. Amen. La vision devient réelle. Pourquoi? Parce que de l'imagination que vous avez commencé, vous avez créé. Créer, c'est quoi? C'est-à-dire Dieu vous donne les moyens par lesquels cette vision doit s'accomplir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique? C'est important parce que pour créer, vous devez avoir les outils. Amen. La sagesse divine, c'est de ça qu'il est question. Dieu vous inspirera la sagesse divine sur comment quitter si vous voulez, de l'invisible au visible. Amen. Comment créer, comment amener à l'existence. Ça fait appel à la sagesse divine. Parce qu'il faut la sagesse divine dans toute image pour qu'elle devienne une réalité. Amen, amen, amen. Ma prière est qu'à partir de ce soir, que vous vous entraînez, vous entraînez non seulement à créer des images, à voir des images, mais aussi à les créer et à les former. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.